Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Francis Ngawala, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être votre partage. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour particulier pour certaines personnes qui fêtent leur anniversaire, pour certaines personnes qui commémorent leur mariage, leur date de mariage, d'autres encore sont en train de se marier en ce jour. Eh bien, je prie que Dieu puisse être avec vous et que cette journée puisse être gravée comme étant inoubliable dans votre vie. Alors aujourd'hui et demain, je vous parlerai sur 8 principes financiers de la grandeur. 8 principes financiers de la grandeur. Je voudrais dire à une personne, tu ne peux pas aller vers la grandeur lorsque tu ne sais pas dépenser. Tu ne sais pas aller vers la grandeur lorsque tu n'as pas de bons rapports avec l'argent ou avec la fortune. Bien-aimé, prenons encore Genèse 12, verset 2, notre texte de base. L'Éternel dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Genèse 12, versets 7 et 8, la Bible dit ceci. La Bible dit, Genèse 12, versets 7 et 8, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel et y dressa ses tentes, et en Bethel à l'Occident, et Aï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, Abraham était un bâtisseur d'autels. Tu ne peux pas aller de l'avant dans la grandeur quand tu ne sais pas dépenser de ton argent, quand tu ne sais pas dépenser de ta fortune, ou si tu ne peux même pas dépenser le peu que tu as. Bien-aimé, les gens vous donneront toujours en se posant la question, qu'a-t-il déjà fait? Qu'a-t-il déjà mis lui-même sur la balance? Quand la Bible dit que Abraham a bâti des autels, ça veut dire qu'en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des animaux de son cheptel qu'il a brûlés sur l'autel. 2 fois, il l'a fait. Déjà, dans Genèse 12, il avait certes la promesse de Dieu qui serait grand, mais il a comme lui compris une chose, il faut que je sois sérieux avec l'argent. Alors, le premier principe financier de la grandeur, c'est le problème d'alliance financière dans votre propre vie. Vous qui espérez être grand, sachez que les autels, les sacrifices que vous consentez à Dieu, vous hissent dans des alliances avec Dieu. Deuxième principe, c'est que celui qui a du mal à sacrifier, Dieu aussi aura du mal à sacrifier pour lui. Parce que tant que vous n'avez pas encore libéré ce que vous avez dans votre main, Dieu ne peut pas ajouter à ce que vous avez. Tout va tomber. Troisième principe, c'est que des mauvaises stratégies et des mauvais enseignements sur l'argent ont été donnés dans l'Église. Et vous devez déraciner cela. L'argent n'est pas mammon. Mammon, c'est le dieu de la cupidité et non le dieu de l'argent. Amen. Je répète, mammon, c'est le dieu de la cupidité. En hébreu, certains l'appellent Mamoun, donc le dieu de la cupidité. Il n'est pas le dieu de l'argent. La Bible n'a jamais été contre l'argent. La Bible n'a jamais été contre la richesse. Remarquez ceci, et on parlera un jour sur ce grand thème, les secrets financiers du ministère de Jésus. Remarquez ceci, c'est qu'avant que Marie et Joseph ne partent en Égypte, l'Éternel a pris soin d'envoyer les mages. Et qui était venu donner les mages? Ils ont apporté toutes les pierres les plus précieuses qui existaient en ce moment-là. Ils ont apporté tout ce qui symbolisait la plus grande richesse de ce temps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, déracine les mauvais enseignements sur l'argent qui est venu par les colons, qui est venu sur instruction du roi Léopold II et des autres rois. Est-ce que tu comprends? L'argent est nécessaire pour le service de Dieu. L'argent est nécessaire pour la grandeur. Aujourd'hui, regardez qui dirige le monde. Prenez les Rothschild, prenez les Bill Gates et consorts. C'est des gens qui ont dirigé, qui continuent à diriger. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'argent. Bien-aimé, si tu n'as pas d'argent dans ta famille, même si tu pries, un jour on te traitera de sorcier. Je te le dis de tout mon cœur avec simplicité. Si dans ta famille on ne pense à toi dans les deuils que pour transporter des casiers, les Africains comprennent très bien. Bien-aimé, tu ne seras pas loin d'être traité de sorcier. C'est pourquoi vous allez remarquer que celui qui a l'argent dans nos familles, même quand il mange l'enfant de son frère, on dit de lui ceci, qu'il est dans l'occultisme. Parce qu'on sait que c'est lui-même qui va enterrer. Je prie Dieu ce matin, ou en ce moment, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, que la grâce de Dieu vous localise. Dernier principe pour aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir
les gens autour de soi qui détestent votre bénédiction financière. Parce que les gens autour de vous qui détestent votre bénédiction financière deviennent un handicap pour vos finances. Que Dieu vous bénisse.